Allez, dans le plus d'actu, ce soir, on va parler de la 19e journée de la LONASI Ligue 1. De 3 belles rencontres. Ouais. Et notre envoyé très, très spécial était là pour vivre la chose pour nous. Alors, la SOA était opposée donc, au FC San Pedro. Le score, monsieur... La SOA, deuxième au classement et avant cette 19e journée, a été battue à domicile puisque RSOA ses matchs du côté de Yamoussoukro. La SOA a été battue à domicile par le FC San Pedro. 3-2 pourtant. Ce sont les militaires qui ont ouvert le score. Après, ils ont mené 2-1. Il ne fallait pas compter sur cette équipe de Gani Tarek. On rappelle, depuis son retour, il fait du bon travail du côté du FC San Pedro et il a permis à son équipe de pouvoir s'imposer 3-2 au coup de sifflet final. L'USC Bassam était opposé donc au WAC. Oh, belle surprise, le WAC qui l'emporte 1-0. Et bon, on se rappelle que le président Konabaka, sur notre plateau, disait que son équipe allait se maintenir. Eh bien, on commence à voilà, c'est vrai, ils ont été humiliés par l'AS Standard 7-2. Score que je n'arrête jamais de rappeler quand nous sommes en plateau. Mais aujourd'hui, c'est une équipe de Williamsville qui a vraiment été intéressante et qui s'est imposée face à Bassam, parce que ce n'est pas n'importe quelle équipe de notre championnat qui bat l'USC Bassam. Ils ont pu battre Bassam 1-0 avec un pénalty transformé par le Sud-Africain Jerry Chenene, une Panenka, et qui permet à son équipe de pouvoir s'imposer 1-0. C'est très important. Parce que derrière, on va en parler au niveau du classement. Exactement. Alors, l'autre fait marquant de cette rencontre, c'était pas seulement la victoire du WAC, mais c'était la présence de Didier Drogba. Et aussi la présence de Akassou Justin qui était au oui, évidemment, voyons. Ouais, nous nous sommes rencontrés avant d'arriver ici. Et voilà, après 20 minutes de jeu, voilà, on voit une petite délégation qui entre dans le champoux. Et ce qu'on voit, Didier Drogba, l'ancien international ivoirien qui était présent avec Zoromac, est venu assister au match de Williamsville. Et peut-être son arrivée a permis à l'équipe de WAC de pouvoir s'imposer. Il disait quoi Il commence à prendre de bonnes habitudes depuis qu'il est... Je savais que vous alliez faire bien sûr, parce que, souvenez-vous, la semaine dernière, il y a une information qui disait qu'il avait été limogé de la CAF parce qu'il ne participait pas suffisamment aux activités de la CAF. Heureusement, l'information n'était pas bonne, elle n'a pas été confirmée, c'était une fausse info. Et là, au plan local, on lui reproche de ne pas être très présent au stade sur les activités du football ivoirien. Bon, là, il est en train de nous faire mentir. Donc, je pense que Didier prend de bonnes habitudes. Bon, on va noter ça positivement pour lui. Oui, il est même présent avec Zoromac, même, qui lui disait les bananes ne sont pas encore cuites. Il lui disait un truc à l'oreille. Vous êtes sûr, Jojo? Mais bien sûr. Bon, qui savait Qui sait Sauf qu'avec le WAC, il ne faut pas crier vite victoire. On connaît le WAC, mauvaise défense de la Ligue 1, mauvaise attaque de la Ligue 1. Face à Bassam, on va dire que Bassam est dans sa mauvaise passe pour ce match-là et on espère retrouver Bassam pour un meilleur match. Non, mais bon, je ne dirais pas ça. Sur ce match, c'est plutôt le WAC qui a vraiment tout dominé. Le WAC a tout dominé. Ils ont été présents du début à la fin et ils ont même enregistré le retour de leur attaquant, le meilleur attaquant du WAC, Karidjoula Mofossé, qui était blessé et qui est revenu dans cette équipe. Vraiment, il faut compter maintenant avec cette équipe de Williamsville. Oui, vous pouvez ne pas croire. C'est un peu tôt, oui. On peut dire qu'aujourd'hui, ils ont réussi un gros match. Vous pouvez ne pas croire. Mais moi, habituellement, je vois cette équipe jouer. C'est vrai, ils sont derniers. C'est vrai, tout le monde les voit descendre en Ligue 2. Mais au niveau du jeu, souvent, ils montrent de très belles choses. Maintenant, non, je ne suis pas le chargé de communication du WAC. Maintenant, le défaut au niveau de Williamsville, c'était devant les buts. Ils n'arrivaient pas à concrétiser les actions qui se procuraient. Avec le retour de Karidjoula Mofossé, je me dis que ça peut changer. Le Sud-Africain, qui n'est pas un neuf, comme on le dit dans le jargon du football, essayait de jouer dans cette zone du terrain. Avec l'arrivée de Mofossé, ça peut être, pourquoi pas, une solution intéressante pour le club. N'oublions pas que le but du WAC a été réalisé sur pénalty. Alors, ils n'ont pas concrétisé une action. Voilà. Non, mais ils ont eu des actions quand même. Ils ont eu des actions Ils ont quand même un équilibre de jeu quand même plaisant. Ils ont un problème de finition. C'est de ça que je Donc, c'est une pénalty qu'ils ont mis du match. Je pense qu'on va faire profil bas pour cette victoire. Elle est belle. Pour une équipe qui avait la pression, qui avait besoin de résultats, pour sortir, se dégager un peu de cette zone de relégation.
Mais malgré ça, ça n'a pas beaucoup bougé, hein, parce que l'équipe occupe toujours la dernière place du classement. Mais on va saluer le résultat et souhaitons que le WAC puisse continuer comme ça. Voilà. Très bien. Dernière rencontre, hein, l'ASEC rencontrait Issiawazi. 2-0 pour l'ASEC. Et l'ASEC de Akasso Ghislain qui a fait je dirais même la meilleure opération de cette 19e journée, puisque l'ASEC bat l'équipe de Issiawazi 2-0. Pourquoi la meilleure opération? On verra ça dans le classement. Parce que tous les gros au niveau du classement n'ont pas vraiment eu des résultats intéressants, que ce soit RCA, que ce soit l'équipe de la SOA. Allons-y directement. Quelle incidence sur le classement? Au classement, le Racing est toujours leader avec 35 points, suivi maintenant de l'ASEC Mimosa avec 33 points. L'équipe de la SOA complète le podium également avec 33 points. Mais bon, au goal average, c'est l'ASEC qui est devant. Et puis au pied du podium, la FAD maintenant est 4e. Et puis en bas, tout juste en bas, 13e Issiawazi, 12 points, moins 15. L'équipe du WAC est 14e avec 12 points, mais moins 17. Les deux équipes sont à 5 points du premier non relégable qui est le Sporting Club de Gagnoa qui a 17 points, mais un match en moins. Voilà, tout à fait. Donc, classement provisoire, hein, on attend... Provisoire. Il y a l'Africain qui va jouer demain. Exact. Mais les positions sont claires, hein, parce que les 4 équipes du haut, là, RCA, ASEC, SOA, AFAD, vont jouer le titre. Mais il y a un cinquième qui arrive, qui est FC San Pedro. Je pense qu'on a déjà plus ou moins l'identité de celui qui pourrait être champion en fin de saison, sur ces 5 équipes. ASEC commence à se réveiller dans ce championnat-là. 10 victoires, 3 nuls, 6 défaites, 33 points. Henri Jo l'a donné, 28 buts marqués pour 15 encaissés. Il faut dire que les hommes ont commencé à reprendre confiance et c'est de bon augure pour notre championnat. Très bien, merci beaucoup. Allez, dans ce plus d'actu, on va parler du football africain et des fédérations qui sont actuellement au banc des accusés. Pourquoi ? Eh bien parce que Véron Mosengo Omba, directeur régional de la division des associations membres de la FIFA pour l'Afrique et la Caraïbe, a déclaré ceci aujourd'hui à Kinshasa à l'occasion de l'inauguration du projet pilote d'éclairage de terrain en terre stabilisée réalisé par la FIFA. Il a dit ceci: en Afrique, nous détenons le record des fédérations suspendues pour mauvaise utilisation des fonds de la FIFA. Alors, déjà... Pourquoi faire une telle déclaration? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette déclaration? Je demande à Ghislain Akasso. Je suis d'accord avec cette déclaration parce que c'est dommage aujourd'hui. Je parle toujours de mentalité. On doit venir servir le football, pas se servir du football. Et ça, on a ces habitudes en Afrique. Et c'est vraiment dommage. Comme je dis, les gens viennent, que ce soit des présidents de clubs, beaucoup de personnes viennent que se servir du football. Ils ne viennent pas servir le football. Mais ils oublient que dans le football, c'est toute une jeunesse qui meurt. Comprenez, gérer une équipe de football, c'est un domaine important. C'est de l'éducation. C'est une vision à apporter à une jeunesse. Et c'est dommage. Il faut que les mentalités changent. Moi, j'ai une interrogation. Quelle mouche pique les Africains en ce moment? Parce que hier, c'était un footballeur, Guiram Diao, qui disait que tous les Africains trient sur le H. Aujourd'hui, c'est un autre Africain qui dit que l'Afrique est la capitale ou bien le berceau de la corruption en termes de football. Bon, je ne sais pas ce qui se passe, mais ça commence à m'embêter un peu quand même, cette affaire avec les Africains, dans le domaine du football. Mais bon, ces projets-là, je me dis, d'abord, la FIFA les a initiés pour permettre aux petits pays en griffe quand même de se développer, le football dans les différents pays et puis permettre à ce que tout le monde puisse vraiment bénéficier de cette grande fête-là, parce que le football aussi, c'est une fête. Maintenant, quand les fonds sont alloués et que, bon, peut-être on les utilise pour autre chose, c'est pas intéressant. Peut-être c'est de ça qu'il est en train de parler. En Afrique, c'est vrai, il y a eu pas mal de fédérations qui ont été suspendues. Il y a eu pas mal de fédérations qui ont été suspendues, dont la gestion n'était pas aussi bonne. Et le décrier, je ne pense pas qu'il a envie de mettre la honte ou bien l'opprobre sur le foot africain, mais c'est pour peut-être attirer l'attention de ceux qui dirigent nos différentes fédérations à mieux utiliser les fonds qui sont alloués dans le développement du foot. Oui, oui, si c'est une façon d'interpeller les dirigeants africains sur la bonne gestion de la manne financière à leur octroyée par la FIFA, dans le sens de développer notre football, c'est une très belle chose. Je veux dire, il faut saluer son courage. Ce n'est pas tous les jours qu'il y a un tel mea culpa. Ça, c'est bien. Mais en même temps, il faut savoir que la CAF n'est pas la seule dans le domaine de la corruption. La FIFA même est experte en la matière. Souvenez-vous de 2015, le fameux scandale qui a éclaté sur l'attribution des mondiaux 2018-2022.
le scandale a touché Blatter, Jérôme Valqueux, Michel Platini et tout le monde. Oui. Donc, ce n'est pas l'Afrique seulement. Même l'instance mondiale, la mer, elle-même est touchée par le fléau. Donc, si eux-mêmes ils mettent de l'ordre en haut, bon, les Africains aussi vont mettre de l'ordre en bas. Non, mais après, il y a obligation de résultat. Hein. Donc, quand il fait cette sortie, c'est pour rappeler tout le monde à l'ordre. Parce que on va donner de l'argent. Après, on va demander un bilan. On va vous demander des comptes. Qu'est-ce que vous avez fait de cet argent? Donc, après, je pense qu'il interpelle tout le monde. C'est bien. Il faut que les Africains prennent leurs responsabilités dans la gestion du football africain, tout simplement. Mais quand on veut interpeller tout le monde, on généralise, on ne dit pas clairement l'Afrique. Sinon, ça jette l'opprobre même sur le continent. Il parle de lui, sa maison qu'il connaît. Oui. Il connaît mieux l'Afrique par rapport aux autres continents. Parce que lui, mais bon, il a quand même dit, nous détenons le record. Aujourd'hui, il a dit, on détient le record. Parce que vous vous rendez compte que souvent, même on part en Coupe d'Afrique, on ne fait pas de points à la nation. Pourtant, c'est de l'argent du contribuable. Qu'est-ce qu'on en sait pour les autres pays mais il parle de la situation qu'il connaît la mieux. Voilà. Non, mais quand c'est comme ça, on émet des réserves, on ne dit pas c'est le record. Exactement. Alors, il est reproché aux fédérations africaines de ne pas utiliser les fonds alloués par la FIFA à bon escient. Comment expliquer que pour le projet FIFA Forward, par exemple, qui vise à mettre à la disposition des fédérations une importante manne financière pour leur développement, eh bien, les associations sportives africaines, elles sont pas nombreuses à être éligibles, alors que c'est pourtant elles qui en ont le plus besoin. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Récemment, on évoquait le cas du Zimbabwe qui allait accueillir ces compétitions. 3 stades. 3 stades à l'extérieur. Alors, un pays comme le Zimbabwe, non seulement il y a eu des inspections dans le mois de novembre où ça a été demandé à la fédération de gérer le cas de certains stades afin de pouvoir accueillir les compétitions internationales. On en arrive en 2020 et rien n'est fait. Alors, comment on peut expliquer ce genre de situation, à mon avis? C'est de la mauvaise gestion. Est-ce que, même au-delà même de ces financements au niveau de la FIFA, est-ce que le pays, le Zimbabwe, peut quand même refaire un stade? C'est de ça qu'il s'agit. Moi, c'est ce que je vois. C'est de cela qu'il s'agit. Il faut vraiment s'investir. Et même quand ces financements-là arrivent aussi, il faut bien les utiliser. Peut-être, je n'ai pas l'information concernant le Zimbabwe, mais je peux aussi dire qu'en fonction de sa situation, ils auraient peut-être reçu des financements pour des stades. Et bon, voilà, ça n'a pas été fait. Ghislain. Oui, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on a le même problème. Parce que c'est pour ça, aujourd'hui, il y a 2 groupes. Il y a les Procidi et GIS. Alors, ils se plaignent parce que les fonds ne sont pas utilisés à bon escient. Donc, ça pose problème aujourd'hui, même dans le football ivoirien. Je pense qu'il faut, dès maintenant, commencer à régler tous ces problèmes-là. Et l'arrivée des DJ va être une bonne chose. C'est lancé. On en parlera. C'est lancé. Un directeur de campagne. Je me dis, est-ce que ces personnes-là qu'on confie la responsabilité de gérer de gérer FIFA Forward, est-ce que ces personnes-là ont les capacités de pouvoir les gérer? Parce que c'est ça, il ne faut pas donner peut-être, comme il a dit, à un dentiste l'argent pour aller régler le football. Après, est-ce que chacun a sa place? S'il est nommé à un poste, rapidement, c'est que forcément, il en a les capacités. Bon, je crois dans une fédération. D'accord, très bien. Alors, troisième sujet, dans ce plus d'actu, l'UEFA n'envisage pas de report des matchs de Ligue des Champions avec cette affaire de coronavirus. Est-ce que vous êtes d'accord avec la décision de l'UEFA? Là, vous allez prendre vos petites ardoises. Oui, je suis d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. Vous également à la maison, vous pouvez aller sur notre page Facebook, la page Facebook de la 3, et vous nous laissez un petit commentaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'UEFA qui ne veut pas de report de match en Ligue des Champions? Alors, j'ai du oui, j'ai du non. Je vais commencer par Ghislain. Non, parce qu'aujourd'hui, il faut être humain. Il privilégie les intérêts financiers. Oui. Et c'est ce qui est dommage. On parle du coronavirus, il faut en même suspendre pour ne pas qu'il y ait beaucoup plus d'infectés, de malades. Mais à cause de leur programme financier, ils ne veulent pas en tenir compte. C'est dommage. Moi, c'est la raison. Jojo. C'est vraiment dommage parce que, comme je l'évoquais la dernière fois, ce Nigérian qui a été d'origine, l'Italien d'origine nigériane, qui a été contaminé, imaginez si c'était un Messi. Est-ce que il allait avoir les mêmes répercussions
ce qui arrive là. Bon, moi, je pense que ne privilégiez pas l'argent ou bien le business par rapport à la santé des gens. Roger Stéphane. Je dis oui, que l'UEFA a bien fait. Parce que le coronavirus n'est pas un virus du football. Hein. C'est un virus de toute la société. Mais effectivement. Et donc, pourquoi on devrait s'en prendre aux activités du football? Je dis, on devrait donc arrêter toutes les activités. Oui, mais on ne doit pas arrêter. Je dis, on prend des mesures préventives, on sécurise davantage, comme ça a été fait sur les matchs en Italie, et puis on continue de travailler contre le virus. Mais on ne va pas arrêter les activités. Ça voudrait dire qu'on va arrêter toutes les activités dans le monde entier. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. En plus, le football, il doit continuer de vivre, le ballon doit continuer à rouler pour tenir les engagements financiers. Parce que le football, c'est du spectacle, il apporte du plaisir. Autour du football gravitent beaucoup d'activités lucratives qui font vivre des gens. On ne va pas interrompre tout ça à cause d'un virus. Il faut continuer à travailler pour trouver une solution. Est-ce que le ballon rond là tue le virus du coronavirus? Comment? Est-ce que le ballon rond là tue le virus là? Je ne sais pas. Là, je ne sais pas quoi vous répondre. Un stade de football, il y a quand même des milliers de personnes. Dans le train, pareil. Il y a beaucoup, oui, dans le train, pareil. Mais pas des milliers de personnes. Supermarché, pareil. Mais c'est pour ça qu'il faut pouvoir circonscrire. Parce que c'est un gros problème. Parce que les gens se réunissent autour, près de des milliers de personnes. Donc, il faut pouvoir gérer l'environnement. Il faut mettre d'abord le temps. Alors, pouvoir mieux organiser au niveau de la santé et autres, avant de lancer des matchs. Moi, c'est mon avis. Avant de prendre l'avis d'Orgelès et d'Henri Jo, 64e minute sur le terrain de Chelsea, 2-0. Et c'est Barclay qui a marqué. Voilà, 64e minute. Donc, Chelsea mène 2-0 face à Liverpool lors de ce 5e tour de la Coupe d'Angleterre. Alors, Henri Jo. On ne répète pas. Moi, je suis d'accord parce que déjà, c'est un phénomène qui endeuille les familles. Et le football est là pour nous faire quand même oublier, avec le spectacle, nous faire oublier un peu nos spleens. Donc voilà, pour moi, ne pas suspendre, c'est la bonne décision. Et puis, l'Italie, pour moi, a trouvé la solution pour l'instant. Pour l'instant, c'est vrai. Le huis clos. Voilà, le huis clos. Et même, pourquoi pas, déplacer des matchs. Par exemple, on est dans une région de Milan, à Bergame, où c'est dans la région où le foyer est un gros foyer, oui. On peut déplacer des matchs. Par exemple, si l'Inter doit recevoir, on peut dire, bon voilà, on va jouer dans une zone où c'est pas contaminé ou infecté, un truc comme celui-là. Voilà. Donc, je pense que ça peut être des solutions. Mais stopper carrément les compétitions, je ne crois pas que ça soit... Yellow et enfin d'Orgelès. D'accord. Imaginons qu'un joueur n'ait pas le réflexe de ce Nigérian-là qui a eu la sagesse de s'isoler quand il a eu les symptômes. Imaginons ça. Ce joueur-là arrive dans son club, il contamine tous ses coéquipiers et en même temps le stade. Comment est-ce qu'on peut voir ça? Même à huis clos. Imaginons quelqu'un qui travaille dans un supermarché qui est contaminé. Mais dans ce cas-là, on ne parle pas de supermarché. Non, mais c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. On ne parle pas de bonbons. On ne parle pas de yaourt. Je dis, on peut contaminer quelqu'un dans le bus, au supermarché, au travail, un collègue, il peut le contaminer. Donc, ce n'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, je pense qu'il y a des solutions qu'on peut trouver. Parce qu'arrêter l'activité football est très importante. Tout le monde sait qu'elle génère des fonds, de la publicité, des retombées financières du public. Elle est tellement importante qu'il faut trouver des belles mesures. Il a fait de bonnes propositions. Déplacer des stades, jouer à huis clos, c'est faisable. D'Orgelès. Oui, ça se comprend. Hein. Les pays touchés par la maladie, on peut stopper. Pour moi, oui, il n'y a pas de souci. Mais les pays qui ne sont pas touchés, on peut continuer à jouer. Et puis, on peut trouver des mesures quand même pour pouvoir... Tout à l'heure, il a parlé de huis clos. Et c'est très important. Est-ce qu'on oublie de jouer forcément avec un public? Pour l'instant, c'est difficile de pouvoir trouver un remède pour l'instant pour le coronavirus. Donc, arrivé un moment, il faut trouver les mesures idoines pour permettre au football... Avec un joueur contaminé, jouer à huis clos. Non, à huis clos ou tout simplement les pays qui ne sont pas contaminés, on continue à jouer. En danger. Mais il y a des amis qui sont faits. Il y a des tests qui sont faits avant les matchs. Je vais commencer à mettre des cartons. Et mon premier carton, c'est pour Henri Jo. Oui, qui bien. n'écoute pas les autres parler. Merci à tous. Bien joué, l'arbitre. Merci. Non, on ne fait pas de lèche-botte. Waouh! Tu la même action. Ça ne marche pas.